Bonjour à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dingo Disc. Dingo Disc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc Dingo Disc, c'est un jeu de dextérité dans lequel il va falloir essayer de placer des pions sur le plateau qui est ici sans les faire tomber. En effet, comme vous le voyez, le plateau n'est tenu que par une ficelle et il est donc particulièrement instable. Le but du jeu va donc d'être le premier à s'être débarrassé de tous nos pions. Donc au début de la partie, on va placer le plateau au centre de la table à portée de tous les joueurs et chaque joueur va commencer avec une collection de pions. Ces pions, ils sont de 3 couleurs différentes qui correspondent tous à 3 formes et donc à 3 poids différents. Il va donc falloir juger quel est le pion qu'il faudra poser à chaque tour. Donc la partie va être organisée en une succession de tours. Les joueurs jouent l'un après l'autre. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais prendre les dés qui sont ici et je vais les lancer. Alors ces dés, ils vont m'indiquer où je vais devoir placer mon pion. Ici, j'ai fait la couleur orange, je vais donc placer dans le secteur orange, et j'ai fait un 4, je vais donc le placer ici sur la zone 4. Je peux prendre n'importe lequel des pions qui sont dans ma collection, quelle que soit sa forme. Ici, c'est le début de la partie, je vais prendre plutôt un pion qui est lourd, je pense qu'il va bien tenir. Je vais choisir de le placer ici. Si mon pion ne tombe pas du plateau et qu'aucun autre pion ne tombe, eh bien mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose. Il va prendre les dés, il va les lancer et il va devoir là aussi placer sur le secteur indiqué. En l'occurrence, le joueur ici a fait un 1. Il n'y a aucun secteur indiqué avec un 1. Dans ce cas-là, le joueur va devoir passer son tour et en plus il a une pénalité. Les autres joueurs vont chacun lui donner un pion de leur réserve. En l'occurrence, ils vont choisir de donner des pions bleus qui sont un peu plus lourds, un peu plus difficiles à passer. On passe au tour du joueur 3 qui va faire la même chose, qui va lancer les 2 dés et va choisir où placer là aussi un pion. Il a fait du violet avec un 2, il va lui aussi se sentir confiant, placer un pion bleu ici en équilibre en essayant de ne pas faire tomber. C'est bien le cas, pas de problème. On passe au joueur suivant qui fait exactement la même chose. Cette fois, il va devoir placer un pion ici. Je pense que si je mets un pion bleu, eh bien, je risque de tout faire basculer. Je vais plutôt prendre un pion rouge qui, à mon avis, va réussir à tenir et je vais le placer ici. J'ai réussi mon pari, aucun des pions n'est tombé. C'est au tour du joueur suivant qui va relancer les dés. Lui aussi, il va devoir placer. Alors ici, cette fois, vraiment, on voit que ça penche. Le joueur va choisir de prendre un des plus petits pions en espérant ne pas faire tout tomber. Il y est arrivé, même si un des pions a bougé. Eh bien, dans ce cas-là, aucun des pions n'est tombé. C'est au tour du joueur suivant. Si jamais, lorsque je place un de mes pions, je fais tomber une partie des pions, je vais devoir récupérer les pions en question et les mettre dans ma collection. À ce moment-là, mon tour s'arrête et c'est au tour du joueur suivant. On continue donc ainsi jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à se débarrasser de tous ses pions, soit parce qu'il les a donnés aux autres joueurs qui ont fait des 1, soit parce qu'il a réussi à tous les placer sur le plateau. Dans ce cas-là, eh bien, la partie s'arrête et c'est ce joueur qui est le gagnant de la partie. Il est à noter qu'il existe une variante dans laquelle chaque joueur jouera sur un secteur de couleur et que 2 joueurs ne joueront pas sur les mêmes secteurs de couleur. Dingo Disc, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir estimer au mieux le poids de nos pions et bien choisir où est-ce qu'on les pose sur les différents secteurs de façon à en garder un maximum sur le plateau pour éviter de tout faire tomber et de récupérer tout ce qui était tombé. Voilà, vous savez presque tout sur Dingo Disc. Maintenant, à vous de jouer.